tout le monde. Donc à l'occasion du premier concours de ma chaîne, il y a un Nano VNA à gagner. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calibrer ce fameux Nano VNA. Et je vous mettrai quelques liens très intéressants concernant le Nano VNA. Bon, des liens qui sont sous-titrés en anglais, mais facilement, donc on peut facilement traduire ça en français. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, donc notre Nano VNA est livré complet avec un petit cordon, un raccord femelle-femelle et 3 embouts. Premier embout, je ne sais pas si on le voit bien, là, petit embout sans connecteur à l'intérieur, donc c'est le premier qu'on va utiliser, le open. Ensuite, on a le short avec un petit embout à l'intérieur, et on a le connecteur argenté avec un petit embout qui est une charge fictive. Voilà pour les 3 connecteurs qu'on va utiliser dans cette vidéo, et enfin pour l'ensemble des opérations de calibrage de notre Nano VNA. Voilà, ici en bas on le voit, moi j'ai réglé la plage de fréquence comme ça, de 10 kHz à 900 MHz. Ça c'est à vous de régler la plage au départ, en sachant que cette plage de fréquence, vous allez devoir l'adapter pour chaque mesure que vous voulez faire. Si vous voulez faire une mesure pour 20 mètres, vous allez dans display, non pardon, stimulus, start correspond à la fréquence de départ. Donc si vous voulez l'étalonner sur 20 mètres, par exemple, vous faites fréquence de départ 1400 et fréquence de fin 14350, fréquence top. Et vous refaites l'étalonnage comme je vais vous le montrer maintenant. Et ceci chaque fois que vous changez de fréquence. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc, là, je vais déjà faire un reset. Voilà. Donc, pour calibrer notre Nano VNA, on va sur Cal. On a donc ce menu qui s'ouvre. Donc, on clique sur Calibrate. Voilà. Et ce menu-là. Donc, on va prendre notre premier petit embout, le Open. Et on va le visser sur le canal 0. Voilà. On clique sur Open. Donc, Open se met en noir, Short passe en vert. Donc, on prend l'embout Short, donc c'est l'embout avec le petit picot. On le visse doucement. Hop là, heureusement que j'ai dit doucement. Voilà, et on appuie sur Short. Short passe au noir, Load passe au vert. Donc voilà. Donc troisième étape, on va charger notre petite charge fictive. Voilà. On clique sur Load. Voilà. Ensuite, on clique sur Isole et la dernière étape, on va relier le canal 0 et le canal 1 entre eux avec le petit cordon qui a été fourni. J'essaie de cacher mon pansement à mon doigt là, hachi. Voilà. Et là, on va simplement cliquer sur truc et on enlève ça. Et on va faire Done pour sauvegarder. Voilà. Maintenant, ça c'était la première partie. Et pour voir si le calibrage de notre Nano VNA est bien fait, on va reprendre notre charge, la loi, donc la petite charge fictive argentée. On la connecte sur le canal 0 et en principe, voilà, notre petit triangle là va passer au milieu. Et ensuite, on va prendre donc le connecteur short, donc c'est celui avec le petit picot. Et quand je branche celui-là sur le canal 0, le petit, voilà, devrait passer à l'extrémité. Voilà, ce qui veut dire que notre calibrage est bien fait.
Voilà pour l'opération de calibrage de ce Nano VNA, hein. Donc comme je vous ai dit, bon là j'ai une bande de fréquence assez large, mais chaque fois que vous modifiez cette bande, que ça soit pour n'importe quelle mesure, il va falloir au départ choisir la fréquence start, la fréquence stop, et ensuite refaire cette opération de calibrage, hein. Voilà. Sinon, comme dit, je vous mets les liens à la fin de cette vidéo et je vous montre pour ceux qui ne savent pas tout de suite là comment mettre les sous-titres en français. Voilà, donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas comment traduire les sous-titres en anglais dans une vidéo en français. Donc c'est tout simple, dans notre vidéo. Si les sous-titres ne sont pas affichés, vous cliquez sur paramètres. S'il y a le truc sous-titres, c'est que vous pouvez les afficher. Donc là, ils sont automatiquement en anglais. Donc vous cliquez simplement là, traduire automatiquement, voilà, et vous faites bien sûr français, hein. Voilà, et vous avez vos sous-titres en français, ce qui vous permet de suivre assez facilement n'importe quelle vidéo, hein. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 73 à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.